Coucou, bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors on est déjà jeudi aujourd'hui parce que je n'ai pas eu l'occasion de vlogger en ce début de semaine parce que entre les réunions, les fêtes de fin d'année et donc j'ai fait uniquement du montage vidéo pour tout ce qui est côté couture. Du coup c'était pas du tout intéressant à te montrer. Aujourd'hui il fait très chaud, il fait déjà 30 degrés et on est encore le matin. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire, je n'ai pas encore de vidéo qui est prévue pour demain. Et je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un tuto en ligne demain parce que les tutos que j'ai prévus, ça demande du repassage et je n'ai vraiment pas du tout envie d'allumer mon fer à repasser. Parce que d'ailleurs c'est pareil, j'ai lavé mes tissus, les tissus que j'ai reçus pour faire la couture, les robes et tout ça. Et il faudrait que je le repasse, sauf que non, je ne vais pas allumer mon fer à repasser aujourd'hui parce que c'est la canicule. Hein, donc, c'est pareil au niveau tournage de vidéos. Je vais pas non plus trop faire de tournage vidéo parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'allume mes projecteurs et que ça chauffe aussi un petit peu. Donc je vais essayer de voir dans mon ordinateur si j'ai des tutos dispo, si je peux pas faire quelque chose avec ce que j'ai déjà filmé. Je vais essayer de trouver ça pour faire un tuto pour vendredi. Du coup ce sera pas forcément une nouveauté, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je fasse le tri dans tout ce que j'ai en stock. Sinon j'attendrai peut-être demain matin, il fera peut-être meilleur. Je pourrais peut-être faire quelque chose demain matin. Donc on verra. Mais là ce matin il fait déjà 30 degrés et il est 10 h du matin. Donc je ne vais pas allumer mon fer à repasser et je ne vais pas allumer mes projecteurs, c'est clair et net. Déjà que j'ai l'ordinateur qui tourne et ça chauffe aussi un petit peu. Donc je vais pas allumer plus d'appareils que ça. Donc ça y est, j'ai trouvé le tuto que j'allais faire pour demain. Donc c'est un tuto que je vais récupérer de mon programme Sans une jupe. Donc c'est un programme que j'avais fait, que j'ai commencé pour t'apprendre à créer n'importe quelle jupe sur mesure. Donc ça faisait partie des jupes rectangles. J'avais déjà mis en patron, j'avais déjà fait une vidéo, c'était la jupe froncée. Donc je te mettrai le lien dans le petit i ici pour te montrer la vidéo d'une des versions que j'avais fait. Donc ce sont des jupes sur mesure qui demandent vraiment aucun patron. Donc j'ai retrouvé les rushs, hein, toutes les vidéos que j'avais fait. Donc pour le programme j'avais déjà tourné, j'avais déjà fait un montage. Mais ce montage ne me convient pas, donc c'était il y a quelques temps, hein, c'était il y a 2 ans peut-être. Donc du coup, là je vais refaire le montage. Donc la qualité de l'appareil, hein, c'était la qualité de l'époque. Je savais pas cet appareil là, donc l'image est peut-être un petit peu moins jolie. Le son du coup je vais le réenregistrer. Là je suis en train d'écrire le script par rapport à l'ancienne vidéo, donc je vais reprendre à peu près la même chose, sauf que je vais l'adapter à la vidéo pour YouTube. Voilà, donc comme ça il y aura un petit tuto pour demain qui est sympa. C'est un vêtement entier à faire sur mesure pour n'importe qui, enfant, bébé, adulte. Ce sera valable pour tout le monde. Donc j'espère que ça te plaira. Je vais travailler là-dessus aujourd'hui, donc je vais finir cet après-midi, enregistrer le son et montage demain, donc ça devrait aller. J'espère que ça te plaira. Bonjour, on est vendredi aujourd'hui et il fait beaucoup plus frais qu'hier, donc je pense que là je vais repasser vite fait mes tissus, comme ça ce sera fait et puis je pourrai commencer à faire ma couture quand j'aurai le temps. Parce que là franchement j'ai même froid, il fait moins de 25 degrés, donc je vais en profiter pour faire chauffer mon fer à repasser, comme ça au moins j'aurai du tissu disponible pour la couture.
Et voilà, ça y est, mon tissu est repassé, donc comme ça la prochaine fois qu'il fera chaud, je pourrai au moins faire un petit peu de couture, sans forcément allumer le fer à repasser, mais au moins découper des pièces et commencer la couture. Du coup maintenant je retourne à mon ordinateur pour faire la vidéo pour ce soir, parce que hier j'ai fait le montage et j'ai fait mon script, donc là je vais l'enregistrer et tout mettre sur la vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée, donc là il me reste encore un petit peu de temps, je vais en profiter pour faire un petit peu de doodle, je vais dessiner un petit peu, préparer des petits motifs pour les tissus pour la rentrée. Alors pour les doodles, j'ai vraiment fait un petit peu ce qui me passait par la tête, c'était un petit peu d'inspiration, comme ce sera pour la rentrée, je suis partie sur des dessins un petit peu d'automne. Mais j'ai vite changé d'avis, j'ai changé d'idée, j'ai fait quelques tâches, quelques gribouillis qui pourraient ressembler à des fleurs. Et je vais voir ce que je vais pouvoir tirer de ces dessins-là. Une fois que j'ai fait mes dessins à la main, en fait, je les scanne, je les numérise et puis je vais les retravailler ensuite sur l'ordinateur pour faire des motifs. Je scanne mes pages entières et ensuite je vais venir découper chaque image une à une et je vais les isoler une par une. Bon, donc là j'ai vraiment pas fini du tout ce travail là de découpage des images pour en faire des motifs parce que je n'ai pas eu le temps, hein. Mais j'ai scanné tout ça et du coup j'aurai de quoi travailler un petit peu plus tard pour un autre jour. Hello, on est dimanche aujourd'hui et bientôt le 1er juillet, donc il est vraiment grand temps de faire le bullet journal pour le mois de juillet. Donc ce mois-ci, j'avais envie de partir sur de la pastèque, donc j'étais très inspirée par l'un des tissus que j'ai repassé où il y avait quelques pastèques dessinées dessus et du coup j'ai eu envie de faire le mois de juillet de mon bullet journal sur le thème de la pastèque. Donc c'est vraiment très simple à dessiner, je colorie simplement un arc de cercle, même pas complet, en rouge rosé et ensuite je fais un trait en vert, mais le feutre vert en fait il faut pas le faire toucher le rouge là pour laisser la petite marque blanche typique de la pastèque. Pour la pastèque entière je fais simplement un ovale, je vais même pas faire quelque chose de très régulier, je fais des traits, je colorie un petit peu et puis voilà. Et ensuite je fais quelques grains noirs, je fais quelques points noirs par-dessus pour représenter les pépins. Comme j'ai décidé de créer des tissus avec des motifs, n'hésite pas à me dire s'il y a certains dessins qui te plaisent dans les commentaires, comme ça en fait je pourrais m'en inspirer ou les réutiliser pour faire des tissus, pour des culottes ou autres, hein. Je peux même faire du coup des tissus pour maillot de bain, des tissus en coton. Après j'ai pas mal de possibilités au niveau des kits de couture. Là pour le moment je me concentre sur les culottes, mais pourquoi pas faire ensuite des kits pour coudre des vêtements, pour coudre les robes, pour coudre Poppy aussi, pourquoi pas. Il y a pas mal de possibilités, donc n'hésite pas s'il y a des motifs qui te plaisent, des petits dessins comme ça que tu aimes bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi je les retravaillerai ensuite plus précisément, plus joliment que là je le fais vraiment vite fait dans mon bullet journal. Et voilà, et donc là j'ai mis des pastèques un petit peu partout, un petit peu croquées, complètement croquées aussi. J'ai mis aussi une glace à la pastèque. Moi j'aime beaucoup ce mois-ci, qui est très coloré, qui est très vif, et en finale j'aime bien le noir et blanc, j'aime bien le minimalisme, mais là franchement je suis vraiment très contente du rendu de mes pastèques. Je trouve que ça met vraiment du peps dans mon bullet journal. Voilà, et donc cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.